faire des choses qui vont trister les autres. Pour qu'il y ait un grand divorce dans le ministère. Attention, le diable est ici. Le diable est ici. Si tu veux un élu de Dieu, rabaisse-toi. Ça soit dans le ministère, rabaisse-toi. Mon fils, écoute les instructions de ton père. Proverbe 10. Quand tu écoutes les instructions de ton père, tu seras béni. Tu seras élevé. Tu seras une personne que les gens parleront de toi. Partout tu vas rentrer. Le diable, pour enlever les choses en toi, il doit te donner l'esprit de ton cœur. Maman, quand tu sens, tu pries à Dieu, tu intercèdes, Dieu te parle, mais à un moment tu sens que je défends n'importe comment. Dis Seigneur, visite mon cœur. Seigneur, je veux la prise dans mon cœur. Ça, c'est pas toi, c'est le diable qui fait pénétrer. Le diable veut prendre ton cœur. Ne cède pas, mon frère, ma soeur. Prie à Dieu. Que l'esprit de l'orgueil sorte de toi. Prie à Dieu. Tu vois, tu viens souvent à l'église. Mais maintenant, tu viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Il vient près de toi pour te visiter. Tu vas voir, il va te bénir. Tu auras de l'argent. Tu ne vas pas venir à l'église. Tu avais trop de vœux à l'église. Tu ne vas plus faire ça. Pourquoi? Parce que le diable comprend. L'argent rend une personne l'orgueil. Amen. L'argent peut te rendre impoli. Tu ne vas pas respecter tes supérieurs. L'argent que vous voyez là peut te rendre impoli. Beaucoup de gens te frient. Parce que tu vois, tu as l'argent, tu commandes tout le monde. Tu peux chercher à commander ton bien spirituel. Parce que tu as l'argent. N'accepte pas que l'argent te domine. Amen. N'accepte pas que l'argent te domine. Que les choses de ce monde puissent te dominer. C'est lui qui a créé toutes ces choses et ton Père céleste. Qui est notre Père. C'est lui qui a donné sa vie. Au travers de l'humiliation, Dieu t'enlève des écailles. David l'a dit. L'Éternel ouvre les yeux. Des aveugles, c'est lui qui ouvre. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il dit, si tu es courbé, quand tu viens vers ton Dieu, il doit te redresser. Amen. Dieu va te orienter. Quand tu vois une personne, elle prie, il prie. Il a un esprit bizarre. C'est pas Dieu qui le fait. Quand tu marches avec l'Éternel, il doit te donner cet esprit. De l'amour près de toi. Tu dois aimer le effort des ennemis. Tu dois prier pour les autres. Beaucoup de gens seront guéris pour toi. C'est qui se fâche, il n'est pas avec Dieu. Tu pries, tu fais l'adultère, tu n'es pas avec Dieu. Tu pries, tu voles, tu as du mensonge, tu n'es pas avec Dieu. Viens avec Jésus, il va te redresser. Viens près de ton Dieu, il va te guérir. Il est là pour guérir les gens qui ont le cœur d'obéir. Il est là devant toi. L'Éternel aime le juste attendre pour le voir. Il dit l'Éternel le juste. Les gens qui croient entraîner sa parole. Les gens qui obéissent entraîner la parole de Dieu. Les gens qui obéissent entraîner son serviteur. Parce que toute personne de la bouche de serviteur, ça ne vient pas de lui. Ça vient de notre Père. L'obéissance vient avec le sacrifice. Quand tu obéis. Éleve-toi, mon frère, ma soeur, mes enfants. Une nation préserve la loi. C'est lui que Dieu a mandaté. Dieu nous donne un cœur d'amour. Dieu te donne le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce sont des fruits-là, même si les gens peuvent s'élever contre toi, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent parler du mal de toi. Devant toi, ce n'est pas un problème. Devant toi, tu sens il y a la joie. Tu sens il y a la paix près de toi. Parce que Dieu t'avait choisi pour élever beaucoup de gens. Pour guérir des gens qui ont le cœur pur. Les gens qui ont le cœur dur, Dieu t'a choisi. Mais tu pries, tu as un cœur bizarre. Mon frère, ma soeur, Psaume 147.
le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit les gens qui ont le cœur brisé. Il guérit. L'Éternel toujours. C'est lui qui guérit. C'est lui qui change la vie d'une personne. C'est lui qui bénisse. Quand tu as un cœur blessé, il vient pour te traiter. Et tu penses. Le blessure, la parole de Dieu, c'est une pensée. Amen. La parole de Dieu, c'est une pensée. La parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est une pensée. La parole vient pour guérir. La parole vient pour changer la vie d'une personne. Si tu faisais la vérité, il te change. Tu prenais des choses qui t'appartiennent, tu te changes. Il va te guérir. Mais sois pas le même. Tu es dans le même église. Tu intercèdes, tu pries, tu parles en langue, tu prophétises. Mais tu as un cœur bizarre. Après, tu te retrouves ailleurs pour parler des autres, pour parler du mal. Mais quelqu'un que tu pries, tu cherches que Dieu puisse te bénir. Est-ce que tu as vu ton cœur? Est-ce que tu as vu ton cœur? Tu cherches que Dieu puisse te donner le travail, mais ton cœur est comment? Dieu donne le travail aux gens qui bénissent les autres. Mais aux gens qui soutiennent les autres, Dieu donne le travail. Pourquoi des choses comme ça? Parce que Dieu voit ton cœur. Dieu ne sait pas l'apparence. Dieu ne sait pas l'apparence. Parce que tu es gentil. Parce que tu es beau. Tu es belle. Dieu ne voit pas l'apparence. Mais Dieu voit le cœur de l'homme. Ton cœur est comment? Ton cœur est comment, mon frère et soeur? Tu viens, tu souris, mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Humilie-toi pour être guéri. Change ton attitude. Change ton attitude. Il y a des gens qui le voient à l'église, c'est bon, mais dans leur maison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu cherches la main de l'Éternel. Tu cherches que Dieu puisse te changer, puisse te bénir. Mais tu n'as pas changé ton cœur. Tu n'as pas changé ton cœur. Regarde ce qu'il a fait. Il a dit à ton événement, il a donné son fils. Pour qui? Pour toi et moi. Tu cherches que la bénédiction, tu cherches que les guérisons, mais ton cœur est comment? Tu cherches le mariage, mais ton cœur est comment? Dieu donne le mariage aux gens qui ont un bon cœur, aux gens qui pensent de les autres. Quel endroit que tu as? Quelle chose que tu fais? Quelle chose que tu fais? Même les gens qui sont dans le monde sont plus que toi. Ils ont l'amour plus que les chrétiens. Les gens qui sont dans le monde, ils ont l'amour plus que les chrétiens. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils ont envie de se tenir les uns les autres. Ils ont envie de faire des dons. Mais toi qui pries, tu n'arrives pas à le faire. Toi qui pries, toi qui connais Jésus, toi qui invoques le nom de Jésus, tu fais rien sur terre. Tu veux que Dieu puisse te bénir seulement. Il dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu viens seulement, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le travail. Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Est-ce que tu as demandé à Dieu ta mission sur terre? Est-ce que tu viens pour servir l'Éternel? Tu viens seulement, tu chantes, tu pries. Ouvre ton cœur. Fais cette analyse. Depuis que tu as commencé à prier, jusqu'aujourd'hui, quel changement? Tu es toujours le même. Le même personne. Comment Dieu va te guérir? Comment Dieu va venir près de toi? Comment Dieu va venir te servir? Comment Dieu va rendre ta famille? Ça sort de ton foyer. Il y a des gens qui sont venus sur terre pour venir servir l'Éternel. Mais toi, tu veux seulement le foyer. Tu veux seulement le travail. Tu veux seulement la voiture. Tu veux seulement les choses de ce monde. Mais Dieu t'a dit pour prier les autres. C'est toi qui es le médecin. Comme le Père Céleste, il était le médecin, il t'a choisi, il t'a payé depuis le ventre de ta mère. C'est toi qui vas guérir les autres. Il t'a dit de humilier toi, mais tu ne veux pas t'humilier. Je vais le montrer moi si je suis une femme. Je vais le montrer moi si je suis un homme.
conscient. Regarde là, je viens. Là, tu sors, regarde-moi. Et là, je t'arrête. Aucun changement. Il n'y a que la même chose. Il y a une personne qui est là devant toi. Il y a une personne qui est là devant toi. Il est venu ce soir pour venir te changer. Je ne vais pas considérer qu'il prend la bénédiction, mais soit le mariage, non. Ton cœur est noir. Il y a trop de malice. Il y a des choses bizarres dans ton cœur. Change-toi. Change-toi. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses en toi. Proverbe 17. Verset 22. Ça va pas aller. Un cœur joyeux et un bon remède. Il dit un cœur qui a la joie. Du bon remède qui va produire des bonnes choses. Ton cœur ne va pas être là. Tu es dans la joie. Attention. Ton cœur est dans la joie. Quelles que soient les choses que tu vois, quel que soit le comportement, tu vas être dans la joie. Tu dois réussir dans ta vie. Le diable fait quoi? Il rentre dans un ministère. Il doit envoûter tout le monde. Pour que celui qui vous enseigne se fâche et puisse vous abandonner. Il a dit un bon berger, il doit toujours prendre soin de ses brebis. Un bon berger, il doit être là pour conduire ses brebis. Un bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Un bon berger, c'est un cœur. Un cœur de conduire le ministère. Un cœur de connaître son peuple. Il doit aimer son peuple. Son cœur est toujours dans la joie. Parce que le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler vos sentiments. Le diable, c'est bien fait. Mais un enfant de Dieu doit s'attacher. Un cœur joyeux et un bon remède. Mais un esprit d'abattu. Les échos, les sauts, tu vois, l'esprit qui se fâche, tu dois bénir les autres, tu dois parler loin. Dieu veut les enfants qui ont un bon cœur, un cœur d'amour. Et là, quand tu es avant, tu prophétisais, tu te rends compte, tu parles en langue. Mais aujourd'hui, tu viens à l'église pour assister seulement. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aucune sensation que tu sens maintenant. Tu viens seulement de regarder les gens qui dorment. Mais Dieu veut des gens qui vont travailler. Dieu veut des femmes qui vont travailler avec lui. Abandonne ce que tu as là comme problème. Ce que tu as là dans ton cœur, abandonne ça. Regarde juste vers ton Dieu. Ne regarde pas les gens de ce monde. L'argent, tu vas mourir vite. Tu veux l'argent détruit. Tu dois suivre la manière dont ton Père spirituel marche. N'invente pas des choses. Amen. Amen. Tu sais, ce bon matin que mon fils Esaïe m'a fait une surprise là. Dès que je restais, moi-même je dis, on reconnaîtrait un enfant par des petits gestes. Amen. On reconnaît un bon fils par de petits gestes. J'ai rappelé de venir ici. Tout ce qu'il avait donné comme déplacement pour lui, ça soit là-bas. Il en avait toujours quelque chose. Moi, je ne savais pas. Si surpris, il sort de l'enveloppe, il s'est mis à genoux. Papa, ça c'est mon frère. Je le regarde. C'est moi qui dépense, je lui donne encore une offrande. Parce qu'il fait ça pourquoi? Pour arracher. Amen. Pour arracher. La grâce. Faut rosser le figuier. Quand tu roses le figuier, il y aura des bons fruits qui vont sortir.
Je me suis analysé, j'ai comparé à des enfants, je dis, non, on va corriger un fils. C'est comme ça. Humilie-toi. Pour que tu sois guéri. Humilie-toi. Que Dieu t'élève. Humilie-toi. Tu vas gagner beaucoup de choses. Ne cherche pas à travers ce que tu viens donner. Non. Il y a des bonnes choses à faire. Tu verras que Dieu fera des bonnes choses. Tu verras que Dieu va t'aider. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui ton Père prie. Dans une dimension terrible. Cette dimension va changer ta vie. La main, tu vas t'humilier. La main, tu vas marcher avec ton Dieu. Tu vas servir ton Dieu. Tu verras qu'il va te donner un cœur joyeux et un bon remède. Mais un esprit abattu, desséché, les os. Parce qu'une nation présente à gloire. Isaïe, c'est mon roi. Isaïe, c'est mon roi. Le verset 50. Mais il était blessé pour nos péchés. Qui Jésus? Il était blessé pour nos péchés. Il s'est livré pour toi. Il s'est humilié à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Il a donné son fils unique pour toi et moi. Est-ce que tu es là? Amen. Donc ta vie à Jésus. La manière que Dieu a donné sa vie à cause de toi. Ne donne pas ta vie à cause de l'argent, à cause du travail, à cause d'un foyer. Non. Donc ta vie à Jésus. C'est ton Dieu. Il s'est humilié. Il est livré à cause de toi et moi. Mais il était blessé pour toi. Pour nos péchés. Blessé pour notre iniquité. C'est qu'on a fait des choses bizarres. C'est dans la vie. Dis à ton aimé, est-ce que tu es ton prochain? Tu as ton aimé du monde. Est-ce que tu es ton pasteur? Tu as ton aimé du monde. Aimes-tu ta soeur ou ton frère? Tu cherches que Dieu puisse t'élever?